Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où bien sûr on va parler du changement de temps radical qu'on va avoir. Alors déjà aujourd'hui, il a fait bon sur l'ensemble du territoire, mais demain les températures vont continuer à augmenter pour atteindre localement jusqu'à, je crois, 37 degrés dans le sud-ouest. On va regarder ça ensemble. 37 degrés, peut-être je me suis un peu trompé. Oui, c'était plutôt, je crois, pour aujourd'hui, excusez-moi, les 37 degrés, enfin localement. Oui, voilà, c'était localement 36, pardon, pas 37. Mais demain, la chaleur va quand même rester sur l'ensemble du territoire. À 15 heures, on aurait entre 30 et 32 degrés localement, plus entre la basse vallée du Rhône, enfin la moyenne vallée du Rhône, pardon, le sud-est, l'Alsace ou encore le sud-ouest de la France, même les Pyrénées-Orientales et la Corse, où là il devrait faire bon et chaud. On va continuer, donc les températures vont drastiquement baisser, comme on peut le voir ici, parce qu'il y a une ligne orageuse qui se met en place, et sur la Bretagne, un minimum de température est coté entre 4 et 6 degrés. C'est très froid pour la saison, surtout le matin. Ensuite, pour les rafales de vent, donc là on voit bien les orages qui sont présents dans le sud-ouest, autour de la Méditerranée et dans le nord. Je ne sais pas si c'est actualisé, la 15h, la 15 pardon. Ouais, non, pas encore, mais bon. On aurait des orages. Alors, ils avaient prévu une tempête ici, enfin, pas une tempête, mais comme un stingjet sur la région des Krunaï, je sais plus comment on prononce. Vraiment ici, là, avec des rafales jusqu'à 160-180 km/h en mer. Mais finalement, ben, la dépression ne sera pas du tout assez creuse et il n'y aura pas de stinglet, comme vous voyez là. En fait, la dépression, en fait, elle aurait dû remonter comme ça aurait dû être là, à 1005 hectopascales, voire 999-998, pour faire un stinglet vraiment sur cette partie-là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'allait pas avoir grand-chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir ce dôme de chaleur, cet anticyclone qui va se mettre en place sur l'ensemble du pays. Mais entre samedi, ça va commencer en soirée sur la Bretagne. Ça va commencer dimanche, pardon, du sud-ouest, vraiment du sud-ouest, oui, jusqu'au nord. Ensuite, ça va se décaler sur l'ensemble du territoire. On va avoir pluie, orage violent, grêle, inondation. Alors, pas sur tout le territoire, mais vraiment entre le sud-ouest et le sud, le plus pour les inondations. Et les orages, ce sera généralisé sur le pays. Ensuite, donc, on va avoir cette goutte froide qui va rester un bon moment sur le pays, environ une semaine, qui va ensuite se décaler vers l'Allemagne, la Suisse, et ensuite elle va un peu tourner sur elle-même. Ça va encore influencer les régions de l'Est de la France, comme l'Est de l'Auvergne, non pas la Bourgogne, la Franche-Comté, ou encore l'Alsace-Lorraine, peut-être même la région PACA, euh, le plus, hein. Donc comme vous voyez ici en vert et en jaune, donc il va falloir être prudent à cause de toute cette pluie, comme on peut le voir. Regardez la France, eh bien, il va beaucoup pleuvoir, hein, vraiment entre le sud-ouest, le centre, le nord-est, où là vraiment on va avoir des gros cumuls de pluie. Sur la Suisse aussi, donc sur les Alpes, où là vraiment la pluie elle va tomber en quantité abondante. On va continuer bien sûr avec ben, la prochaine chose. Je vais juste vérifier que tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Euh, donc, on va avoir un ouragan. À partir de là, faut tout surveiller. Là, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo ce soir déjà pour les orages à partir de demain, parce que je pouvais pas attendre dimanche, ce serait fini. Donc, on va avoir un ouragan. Actuellement, il est fort, il va se former dans l'océan Atlantique. Il s'appelle Gabriel. Donc voilà, il s'appelle Gabriel. Il va remonter. En fait, de base, il devait frôler la côte américaine. Enfin, peut-être pas frôler, mais être au large de la côte américaine et remonter par le sud de Terre-Neuve, donc le sud du Canada. Enfin, le sud, c'est pas vraiment le sud, c'est plutôt l'est du Canada. Et faire ça. Il devait faire ça. Il devait aller en direction du nord de l'Irlande, voilà, comme ça, du nord de l'Irlande et du sud de l'Islande, voilà.
On devait faire ça. Donc ça, c'était CEP. Mais là, en fait, GFS, ben, il nous voit l'ouragan qui continue sa trajectoire. Donc, je vais remettre sur l'Europe. Donc, il continue sa trajectoire. Sa trajectoire, elle est plutôt orientée sud-ouest, mais au contact et dans le champ même. Quand je dis dans le champ, c'est pas le champ chanté, genre c'est le champ, vous avez compris, je pense, de la dépression, enfin du centre d'action dépressionnaire principal de l'Atlantique Nord, enfin du sud du Groenland. Il va se faire attraper, littéralement se faire manger, aspirer et tournoyer pour former finalement une tempête, une grosse tempête sur l'Atlantique qui va peut-être ouvrir, peut-être, j'ai bien dit peut-être parce que c'est pas encore sûr, qui va peut-être ouvrir la place pour les gouttes froides, les perturbations et peut-être même le vent. Alors on ne parle pas de tempête pour l'instant. Finalement, le scénario de tempête est plus écarté que prévu. Alors, pour l'instant, c'est par JFS, hein, parce qu'il y a des runs où des fois, ils voient du vent. J'ai pas parlé de tempête, mais plutôt du vent. Mais bon, là, on serait sur un scénario propice aux perturbations automnales. Voilà. On va continuer pardon, avec CEP. Alors, je sais pas si l'actualisation. Ah oui, on peut faire ensemble. Donc, l'ouragan, lui, il le voit là. Voilà. Il le voit par beaucoup creux, mais vraiment ici. Ensuite, ça se décale, voilà, ici, 120, 144 heures, pardon. Ensuite, 168 heures. Et 192 heures, il meurt ici, vous voyez? C'est pas la même chose d'un run à l'autre, d'un modèle à l'autre. Parce que lui, je sais pas, il voit, alors là, il voit pas ce que les autres voient, et en fait, j'ai l'impression qu'aucun modèle n'est en accord. Mais vraiment, aucun. Lui, il voit ça remonte, mais c'est attrapé finalement, plus ou moins comme GFS, mais un peu plus à l'est. Mais c'est finalement attrapé par la dépression principale. Il voit anticyclone. Allô? Oh, t'es là ou pas là? Non, là, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Oula, pourquoi il veut pas, le monsieur? Allez, oui, voilà. Euh, Voilà, donc ça fait ça. Lui, il le voit remonter et mourir en fait. Alors, par exemple, moi, pour les catégories d'ouragan, j'en ai pas vraiment parce que bah, je travaille pas sur ça. Je travaille vraiment sur les phénomènes en France. Peut-être j'étendrai un peu plus sur l'Europe, mais on verra bien. Peut-être un moment sur les États-Unis pour tout ce qui est tornade et tout. Mais ça, je pense que je le ferai pas cette année, hein, parce que c'est beaucoup de travail. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on verra bien. Après, peut-être peut commencer cette année, mais c'est très peu probable. Parce que j'ai une vie, j'ai des cours, donc je peux pas. Si j'aurais pu, je me serais consacré, mais déjà faire des prévisions en France, ensuite peut-être étendre en Europe et aux États-Unis, ça fait beaucoup. Voilà. Donc non, je pense pas que j'aurai le temps. Donc on va continuer. Je voulais vous montrer aussi Navgem. Lui, regardez ce qu'il voit. Donc l'ouragan, il commence là, suivez bien. Voilà, il voit l'ouragan ici, il le voit creux. Il passe sur les Açores, et ensuite, il remonte et il frappe la Bretagne. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, alors Navgen n'est pas non plus un modèle super fiable, hein, je vais vous le dire. Mais bon, moi, je regarde tous parce qu'ils peuvent avoir raison. Peu importe qui c'est. Mais il passe vraiment sur les Açores. Ça me fait penser un peu à Florence je crois que c'était cet ouragan. Regardez, ouragan Florence rapidement. Je crois que c'était cet ouragan qui avait fait un truc là et il devait monter en direction de la France. Mais je crois bien, oui, oui. Euh, Ah non, c'est pas lui. Euh, Non, mais il y avait un ouragan qui était passé là. Il était remonté, il avait fait un truc comme ça, je crois. Mais je sais plus c'est quoi son nom. Alors là, j'en ai aucune idée. Euh, Ah oui, la catégorie, ça fait comme ça, bam, 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 et ça meurt. Si, quand même. Ouais. Hmm, ouais, c'était descendu bas quand même. On a fait sur 953, 941. Ah oui. Ouais. Donc, je disais,
Euh, je vérifie mon truc parce que la dernière fois, bah, ça avait, comment dire, ça avait crash parce que j'avais trop de trucs sur mon ordinateur. Genre, j'avais trop de fichiers étant donné avec les prévisions. Ça fait pas mal de fichiers. Donc bon, faut que je trie aussi. Donc JMA. Ah, c'est actualité en entier. Donc lui, il voit l'ouragan ici. Voilà, voilà. Allez, mais pourquoi tu vas pas sur la France? Moi, je m'énerve déjà contre un truc là. Donc lui, vous voyez, en fait, l'ouragan, quand il arrive, il referme l'anticyclone sur nous. Mais en fait, ensuite, c'est cet ouragan qui va faire une ouverture. Mais une ouverture sur quoi? Sur une dépression? Sur une semblante d'ouverture, mais de nouveau une regonflée anticyclonique à cause des dépressions? On ne sait pas. Là, c'est vraiment le vide total. On n'en a aucune idée. Enfin, parce que s'il passe trop au nord, enfin trop, pardon, comme ça, s'il passe comme ça fait rien. S'il passe comme ça, ben, ça peut nous apporter une goutte froide, mais rien de plus. Franchement, ça va dépendre de plein de choses. Regardez l'ouragan. Ouh, toute la pluie là. Ouh. S'il y a ça sur la France, on n'est pas dans le caca là, hein, pas dans la merde. Euh, bref. Vous avez, CMA s'est actualisé. Enfin, il y avait eu un bug ces temps-ci. Je sais pas ce qui s'était passé, j'ai pas compris. Ah, parce que pendant 1 ou 2 semaines, il marchait plus. C'était chelou. Lui, l'ouragan, il le voit. Vous voyez, en fait, il y a des modèles, il le voit vraiment dans cette zone-là, alors que JFS, il le voit plus haut. Donc, en fait, on a vraiment cette zone-là. Vous voyez, on a vraiment cette zone-là de risque. Non, plutôt cette zone-là. Vraiment, c'est super écarté. C'est vraiment entre. Alors, une probabilité forte, c'est vraiment trajectoire classique sur l'Irlande, au large de l'Irlande. Trajectoire plus probable que ça remonte là, où ça passe par la Bretagne, mais pas très très probable. Et trajectoire quasi pas probable, mais il faut jamais dire jamais sur. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, la Galice. Je sais plus si c'est ça. Je sais même pas si ça se dit. Euh, Oui, voilà, c'est ça, c'est la Galice. C'est ça, ben, au large de la Galice, quoi. Voilà. Donc, en fait, on sait pas. C'est le vide total. Après, GEM. Voilà, lui, il voit ça. En fait, c'est à cause de l'anticyclone qu'on peut pas se taper cet ouragan, nous. Parce que si on l'aurait, on pourrait se taper quelque chose de beau, quoi. Parce que regardez ce que lui, il voit en termes de rafale. Oui, c'est pas mal, hein. Si on se tape ça en France, bah, c'est exceptionnel. Vous avez vu d'un coup, bam. Et ben voilà, c'est ça à cause de la pression atmosphérique en raison des mers qui sont trop froides pour l'ouragan. Ouais, mais c'est bête, hein, mais bon. Hmm, j'ai pas regardé le jet stream sur JMA. Ah, mais il y en a. Ah, si, il est là. Pourquoi le mettre à 200 hectopascales? C'est débile, ça. Oui, après le jet, il est bien. Là, on a du 252 à 264. Mais vous avez vu qu'il n'est pas vraiment droit. Il est plus orienté ouest, sud-ouest. Ouais, il est pas orienté super super quoi. Mais après sur la fin, vous voyez, il est beaucoup plus rectiligne. Si on regarde l'année dernière, en 2024, c'est pas du tout la même chose, je crois. Oui, non, pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout. Et même en termes de centre d'action, c'était le bordel, hein. Enfin, on avait ça, mais on avait plus d'anticyclone qu'autre chose. Mais là, peut-être on est cette année, dans une bonne année, peut-être. J'ai bien dit peut-être, hein, parce que je suis trop loin pour savoir, mais peut-être des tempêtes. Ouais, je pense, parce que étant donné les similitudes avec les années tempétueuses, voilà, on peut être dans un truc cool. J'ai pas dit que c'était sûr, mais on peut être dans quelque chose d'assez bien. Lui, il va mourir. Ok. Un repoussé anticyclonique, punaise. Vous avez vu, l'anticyclone, il se décale sur la Scandinavie. Ça, c'est un bon signe pour tout ce qui est. Alors, descente polaire, bien sûr, c'est bien trop tôt parce qu'il fait trop chaud. Mais pour ouvrir un passage, peut-être pour les coups de vent. Alors, je me retiens de parler de tempête parce qu'on est encore bien trop loin pour parler de ça. Mais peut-être un peu plus tard, hein.
Qui sait? En plus, alors on va regarder, bon lui, voilà, c'est ce que je dis, au large de l'Irlande, voilà, vraiment bien au large de l'Irlande. Ça, c'est le scénario qui est de moins en moins vu, j'ai remarqué. Ah ouais, 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 ouais. Il y en a, ils voient de plus en plus vraiment sur ici. Et la première fois que j'avais vu CEP, euh, ils voyaient là, comme ça. Après, ils voyaient comme ça. Après, comme ça. Après, revoyaient au nord, comme ça. Et en fait, à force, j'ai l'impression qu'ils se décalent au sud. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait combien de temps que je fais là? 15 minutes. Oui, bah ça va. Maintenant, on va un peu se concentrer plus sur les orages. Alors, bien sûr, je prends mon modèle préféré, WRF. Eh ben voilà, vous voyez. Alors, peut-être Huckmo ce soir un peu pour changer, parce que lui, je crois il est bien précis dans tout ce qui est pluie. Je crois, je suis pas sûr. Oh, bah oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Lui, pour les pluies, il est parfait. Ah, lui, il est excellent. Regardez ce qu'il prévoit, c'est ouf. Ah, bah là, c'est parfait ça. Enfin, pas pour tout le monde, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, quoi. En termes d'accumulation des pluies, waouh, on est. En Alsace, c'est jusqu'à 150. Oh lolo. Mais c'est vrai qu'ils annoncent énormément de pluie chez moi pendant 4 jours d'affilée, quoi, de la pluie. Bon, j'ai l'habitude, mais bon, voilà. Type de précipitation, ils vont nous sortir de la neige? Non, bah, il y en a sur les Alpes. Sur les Vosges, il n'y a rien. Sur le Jura, il n'y a rien. Sur la forêt noire, il n'y a rien. Alors, si je parle et que je parle un peu du nez, c'est que j'ai eu le rhume, c'est tout. Voilà. Je préviens. Que vous croyez pas que vous avez un problème, non, c'est plutôt moi qui ai eu un petit problème. Mais bon, c'est rien. Ah, si, sur les Pyrénées, mais vraiment un tout petit peu, hein. Euh, ouais, enfin, vraiment un peu, hein, mais pas énorme, hein. On a 1 centimètre de neige, mais waouh. Accumulation de la neige. Ah non, il n'y a pas accumulation de la neige. Vous voyez sur comment en rafale. Il prévoyait ici euh, vraiment un beau truc, vraiment un Stingjet, effectivement. Il envoyait, hein, mais là, il le voit plus, il est plus là, il est parti. Il voulait plus nous voir. Enfin, déjà que, excusez-moi, mais les tempêtes, ces dernières années, c'est tout le temps les côtes de la Manche qui se le tapent et jamais les régions du Nord. À un moment, faut partager un peu, mes amis, les Bretons, les Normands et les Hauts-de-France. Voilà, faut partager parce que on en a envie dans cette zone-là, hein. Ah oui, ça nous manque terriblement les tempêtes. Enfin, moi déjà, ça me manque. Parce qu'ici, on n'en a pas. Faudrait faire péter les Vosges. Ah non, je suis sérieux, hein. Icon. Oui, ben, il voit du vent. Enfin, ça, c'est du vent typique des orages. Très typique des orages. Bon, lui, c'est. En fait, on aurait vraiment la pluie sur le sud, hein. Je sais pas où ils vont s'en sortir, le sud, mais bon, voilà. C'est pas ouf ouf pour le sud. Enfin, si, mais genre pour les gens qui n'aiment pas la pluie, comme moi. Je déteste la pluie. Je préfère la neige, c'est bien mieux. Enfin, en France, la neige, c'est un peu finito, là, hein. Là, c'est foutu, hein. À part s'il y a un air glaciaire qui vient par hasard, ce qui a très peu de probabilité, mais bon, faut jamais dire jamais, comme je dis. Accumulation des précipitations. Bon, là, c'est le début, donc logique, on voit rien, donc ça, c'est normal. Harmonie, qu'est-ce qu'il dit harmonie? Est-ce qu'il est en harmonie? Je sais même pas pourquoi ce modèle s'appelle harmonie. Alors là, enfin, je comprends pas. Ouh, c'est quoi ce bordel? Oula, on se calme les enfants. Ouh là là. Ah, ça va recommencer sur le bar. Oh punaise. Ouh, ça c'est un orage en V. Ça c'est. Ah oui, ça c'est un orage en V, clairement. Ça c'est un orage en V, ce qui signifie bah c'est la catastrophe. On va tous mourir. Non, peut-être pas tous c'est la catastrophe, on va tous mourir, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas bon signe quand il y a des orages en V. Bah, pour tout ce qui est pluie, non, pas du tout. C'est énorme, là, la pluie. Quand t'as des orages en V, t'as plus ta maison. Ta maison, elle est sous les eaux. Là, c'est Venise 2.0. Ouais,
plus ou moins, parce que Venise, il y a beaucoup d'eau. Bon, ça, c'est normal, mais bon. Ouais. Hum, oui, il faut du vent. Ouh, 120 km/h carrément. Ça, c'est les orages. 110, 120, 130. 140 même, pardon. Ouais, ça, c'est comment on va dire, entre parenthèses, la tempête. Même si c'est pas du tout une tempête, c'est un passage venteux. Voilà. Donc, pour vous dire vraiment le niveau de gravité du truc, un passage venteux. Voilà. Bon, là, il voit l'anticyclone. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de cet anticyclone. Il commence à me saouler, mais vraiment. On se tape que ça les hivers. Tout le temps, on se tape des anticyclones. Je me rappelle avec cet ouragan Kirk. Punaise, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Quand j'avais vu cet ouragan, je me suis dit, yeah, c'est bon, on va avoir la tempête de 99, ça va être trop bien. Non, on n'a pas eu de tempête de 99, on a eu enfin un coup de vent. Vraiment, c'était de la merde. Ah oui, non, clairement, c'était nul. Je crois que c'était en septembre 2022, 2024, effectivement. Ou en octobre, attendez. Oui, c'est sûr qu'en écrivant Kirk, à 8 octobre 2025. Oui, donc on va mettre 2024, pardon. On va mettre 6 octobre. Ya, ya. Ya, 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 ya. Alors, il était là, effectivement. Et vous voyez là, bam, bam, et bam. Et en fait, là, on n'avait plus rien. Pas le meilleur jour de la vie. Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. Oui, au début, il prévoyait un beau truc, je me rappelle, je crois que c'était le 5. Ouais, je crois que c'était le 5, effectivement. On nous prévoyait, ah, voilà. On nous prévoyait un truc de la mort, mais bon, c'est pas vrai du tout parce qu'il n'y a rien eu. Enfin, il n'y a rien eu. Je vais pas dire qu'il n'y a rien eu, mais c'était un truc vraiment bien classique, classique, hein. Ah oui, non, pour être classique, c'était plus que classique, hein. Oh, bah ça. 6Z, c'était un samedi. Oh, oh, lolo, oh, c'était beau. Oh. Et au fil du temps, en fait, c'était tellement au sud, ben, en fait, qu'on n'avait plus rien. Mais c'était, waouh! J'aimerais tellement avoir ça cet hiver. Ou au moins cet automne pour commencer l'automne en beauté, parce que un automne en beauté, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ah, c'était ce jour-là, je m'en rappelle. En fait, c'était un matin, j'étais allé en cours, je crois, ou la veille, je sais plus. Oh, mais c'était beau. Oh là là. J'aime bien me rappeler du souvenir. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Franchement, je sais pas pourquoi, mais ça me. Je sais pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, quand il y a une tempête, j'aime bien me rappeler les souvenirs, les sensations. Mais vraiment, c'est trop bien. Donc en fait, pourquoi je regarde Kirk? Ben, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est à deux doigts d'avoir un truc, il y a toujours une merde. Je sais pas comment ça fait, mais il y a toujours une merde pour tout faire foirer. Et j'en ai marre. Ah non, mais j'en ai marre. Parce on tient toujours le truc pour avoir ce qu'on veut. Et quand on a ce qu'on veut, eh ben on l'a plus. Allez comprendre pourquoi. Ça, j'en ai aucune idée. Des fois, on est à deux doigts d'avoir le truc. Deux doigts. Oui, on est à deux doigts, carrément. On le tient, le truc. Et ben non, il y a un truc pour faire tout foirer au dernier moment. Ben, en fait, la dernière fois, c'était l'air froid. Il n'y avait pas assez d'air froid. Ouais, ben non, il n'y en avait pas assez. Moi, ça me saoule parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment, 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 vraiment marre. Tout le temps. Qu'il y ait une merde qui fait tout foirer. J'en ai marre. Et je pense pas que je suis le seul parce que il y en a énormément qui en ont marre, qu'il y a tout le temps un truc qui fait tout le temps tout foirer. Hein, voilà, non, je suis pas du tout le seul. Euh, non, j'en ai marre. Non, parce que quand il y a les tempêtes, soit quand il y a les grosses tempêtes, euh, c'est tout le temps comment ça s'appelle, la Grande-Bretagne qui se prend tout. Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus au nord. Et vu que la cellule de Hadley, eh ben, remonte, eh ben, qui dit qu'elle remonte, eh ben, ça veut dire que c'est plus au nord qu'ils se prennent le truc. Et oui, comment ça s'appelle cette tempête? C'était la tempête.
Je m'en rappelle plus. C'était une tempête où il y avait beaucoup de neige au nord. Euh, C'était en novembre, je crois. J'en ai aucune idée du nom de la tempête. Je l'ai oublié. Je l'ai totalement zappé. Alors là, pour le zapper, je l'ai zappé, hein. Ah oui, totalement. C'est la tempête. Ah non, là, j'ai plus de mémoire, là. Non, j'ai plus le nom en tête. Je crois que ça a commencé par un T. Euh, Ah non, je m'en rappelle plus du tout, là. Plus du tout, hein. Non, plus du tout. Oh, zut alors. Non, vraiment, je me rappelle plus, ça m'énerve. La tempête. J'y suis presque. Euh, non, je me rappelle plus. Là, il est le trou de mémoire. Je me rappelle plus du nom. Là, pour zapper, je vais zapper le nom. Yes, tout va bien. Euh, Tempête. Oui, déjà, on prévoyait ça. Déjà, ça, c'est beau. Je dis que c'est magnifique. Mais c'est bien. Même pas mal. La tempête. Ah non, j'ai vraiment oublié son nom. Là, c'est grave, hein. Ah oui, non, là, vraiment oublié. Oublié. La tempête, ben, il faut que je fasse. En même temps, je vous parle, mais bon. Oui, vous voyez, en fait, on est tout le temps à deux doigts de décrocher le truc. Et vous voyez, en fait, à force de se décaler au sud. Comme on peut le voir sur les actualisations, ça faisait que se décaler au sud. La tempête, bon, là, ils énonçaient plus rien. Là, c'était le vide. Ah bah là, on s'était tous pris un coup dans la gueule. La tempête, la tempête. J'ai plus le nom. Vous voyez, je n'ai plus le nom, ça m'énerve. Bon, en fait, ce que je vais vous dire, pourquoi les tempêtes sont de moins en moins fréquentes, comme en 1990, enfin dans les années 1990, 2000, 1980, bah, parce qu'en fait, à cette époque-là, la cellule de Hadley, elle était à son emplacement normal. Mais le problème, bah, c'est que maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, et avant, eh ben, elle remonte. Et pourquoi elle remonte? Et j'en ai aucune idée. Il y en a qui disent c'est le réchauffement climatique. Alors, je vais vous dire, je n'y crois pas. Hein. Alors, pas au réchauffement. Enfin, si, j'y crois pas tellement au réchauffement climatique. Après, chacun croit ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Ah, si, j'ai une idée. En fait, comment dire? C'est pas le réchauffement climatique qui fait ça. Bah non, il doit avoir un truc dans l'air. Je sais pas ce qu'ils ont fait, qui fait que et ben voilà, il y a un problème. Vous voyez, eux, ils voient l'ouragan Gabriel ici. Il fait ça. Ouais, ben ça, c'est une trajectoire que moi, je pense que ça va plutôt partir. Ouais, comme ça, vous voyez, je vais dire comme ça, mais non, plutôt comme ça, effectivement. Peut-être ça va plonger un peu plus au sud, remonter et bam, comme ça. Mais je pense pas que ça va toucher la France. Sincèrement, je ne pense pas. Non, je pense pas du tout. Là, c'est pas la tempête Ernesto? Non. Si, je sais plus. Ça existe au moins de tempête. Ernesto. Parce que des fois, j'ai des noms qui viennent. Non, c'est un ouragan, Ernesto. Ah oui, c'est un ouragan. Ouais, non, c'est absolument pas ça. Euh, ouais, bon. On va continuer. Donc, en tout cas, si je peux vous faire un résumé, on va avoir une poussée des températures encore jusqu'à demain. Après, les températures, bah, elles vont chuter. Ça, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée d'une goutte froide avec des orages. Et qui dit orage, qui dit chute des températures. Ça, c'est normal. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout va être déterminé par la position de l'ouragan, la force de la dépression principale sur l'ouragan, qui va influencer sur sa trajectoire. Donc, si l'ouragan passe trop au sud, ben, on risque de ne pas avoir grand-chose.
Si l'ouragan passe trop au nord aussi, et si l'ouragan il passe pile entre les deux, ça peut ouvrir une porte. Et ce serait pas mal parce que, bah, ce serait pas mal quoi. Ce serait bien d'avoir quelque chose. Franchement, ce serait bien. Parce que je suis pas le seul à vouloir quelque chose. Punaise, ils annoncent déjà de la neige en Auvergne. Ah, c'est marrant ça, tiens. Alors ça m'étonnerait pas qu'il y en ait dans le Jura. Étant donné que dans le Jura, certains endroits, il fait beaucoup plus froid que ce qu'on pense. Ouais, bon. Donc ensuite, je disais, tout ça dépend de l'ouragan. Si dans un cas, il y a l'ouragan qui passe, je vais vous montrer une carte rapidement. S'il passe comme ça, ici, là, il fait ça peut ouvrir une porte pour les dépressions, donc pour un flux océanique. Si l'ouragan, je vérifie rapidement, voilà, tout va bien. Si l'ouragan seulement, il passe ici, ça peut aussi ouvrir la porte, mais s'il passe trop au sud, bah, ça peut en fait faire une goutte froide et encore nous toper un anticyclone et une goutte froide, vous voyez. Si ça passe d'un coup comme ça, bah, ça fait juste gonfler l'anticyclone. Donc en fait, il faut vraiment que ça passe dans cette zone-là. Non, ici, là. Vous voyez? Ici. Pour faire au moins un premier passage. Parce qu'après, il peut y avoir deux, trois dragons qui font un passage. Mais pour avoir le premier passage, il faut vraiment que ça passe ici. Voilà, c'est la meilleure façon. Et ensuite, soit on a donc anticyclone, encore une fois, soit que des gouttes froides, ou soit un flux océanique avec peut-être du vent. À voir. Donc, les températures, elles vont d'abord chuter, elles vont rester stables. Normalement, c'est la fin de l'été, voilà. Et ensuite, la pluie, donc là, elle va arriver à partir de demain. Ça va continuer, ça va continuer, et ça va continuer. Et pour finir, quand? Je ne sais pas. Bonne question. Non, j'en ai aucune idée. Oh, ça s'est actualisé, NavGem, super. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Oula, eh ben ça va trop au sud. Ah ben non, ça va pas trop au sud parce que regardez, justement, c'est pas trop au sud, c'est parfait ça. Là, peut-être on peut se taper quelque chose. Mais oui, on peut se taper quelque chose parce que regardez, la dépression, elle se décale vers l'est. Donc si elle se décale vers l'est, ben, peut-être on peut se taper. Alors j'ai bien dit peut-être, hein, parce que GEM, enfin NavGem, excusez-moi, mais c'est pas le meilleur des meilleurs. Alors là, en vent 10 mètres, déjà là, il voit du. Ouais, 100, 110, 110, 120. Ouais, il voit plus de 130 en mer. Donc on peut être sur un truc. Je suis assez content. Ah là, je suis content. C'est là que demain, il n'y a plus rien, vous savez. Le grand classique. Oui, oui, non, là, on peut avoir quelque chose. Enfin, j'espère qu'on va avoir quelque chose parce que sinon, j'arrête pas la météo. Ça, faut pas croire. Non, jamais j'arrêterai ça. À part quand je serai mort, bien sûr, hein. Ça, ce sera dans très longtemps. Très, très longtemps. Euh, Après, lui, il prend 1000 ans à se changer là. Bref. Donc, il y a un risque quand même d'avoir une influence de l'ouragan. En tout cas, moi, je vous souhaite, parce que là, c'est la fin, je ne vais pas parler de 10 000 choses. Donc, en résumé, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas écouté, non, je rigole. Donc, ce serait beau temps encore jusqu'à demain, hausse des températures, enfin, hausse stabilité. Ensuite, à partir de demain sur la Bretagne et ensuite ça va continuer toute la semaine prochaine. Pluie, vent, je vais dire ouragan, non pas du tout. Pluie, vent, euh, orage, pardon. Alors du vent un peu, pas beaucoup. Ensuite, bah, après ça va dépendre de l'ouragan. Donc, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez le problème qu'il y a eu la dernière fois avec les 180 km/h. Ça s'était reproduit. Mais en fait, je pense que c'est juste un bug parce que sinon ils en auraient parlé. Donc en fait, il n'y a rien eu. Voilà, c'est juste un bug. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a un problème là. Alors, je peux pas dire que c'est juste un bug parce que ça s'est reproduit quand même 3 fois. Donc si ça se reproduit 3 fois sur les mêmes stations, petit problème. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, enfin, une très bonne fin de soirée, une très bonne journée peut-être ceux qui me regardent de l'étranger. Et oui, il y a déjà le vent de temps qui se lève, 100 km/h. Pas mal. T'as le fait un peu m'emmener? Non. Euh,
Donc oui, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit, et bien sûr, bah, à bientôt, peut-être à dimanche. Oui, à dimanche, pour une nouvelle vidéo. C'était La Colère du